À Château-Gontier-sur-Mayenne, le refuge de l'Arche a un nouveau directeur depuis le début de l'année, le 1er janvier. Hugues Lemercier, il prend la succession de Yann Huchedet. Hugues Lemercier qui n'est pas un inconnu puisqu'il faisait partie depuis 2 ans du conseil d'administration de l'association qui gère le refuge. Mais laissons-le se présenter. Bonjour, Hugues Lemercier, donc officiellement nouveau directeur du refuge de l'Arche depuis le 1er janvier 2021 et j'ai été en doublon avec Yann Huchedet pendant tous les mois de novembre et les mois de décembre. Préalablement, j'étais membre du conseil d'administration du CEPAN pendant 2 ans. Yann m'a appris il y a maintenant plus d'1 an qu'il souhaitait quitter son poste de directeur. Il en avait évidemment informé l'ensemble du conseil d'administration. Et avec l'accord du conseil d'administration, il m'a proposé de reprendre la direction du refuge. Donc j'ai été extrêmement surpris, premièrement, de son départ, et puis agréablement surpris également qu'il me propose ce poste. Pour moi, ça a énormément de sens parce que de formation, je suis éthologue. En d'autres termes, ça veut dire que j'ai travaillé pendant quelques années sur le comportement animal, notamment en Afrique, en Malaisie. Et puis, la spécificité du refuge, c'est aussi et surtout d'être un atelier chantier d'insertion. En arrivant en Mayenne en 2007, à l'initiative de Madame L'Enfant, de la directe de l'époque, avec 4 autres personnes, nous avons été amenés à monter un chantier d'insertion qui existe toujours, qui s'appelle Alternatri. Par la suite, j'ai été amené à être président d'une entreprise d'insertion qui existe toujours, qui s'appelle Génie, et j'ai toujours été évidemment très intéressé par tout ce qui était inclusion, cohésion, insertion sociale. Et au sein du refuge, il y a tous ces éléments, effectivement, qui cohabitent et qu'il faut continuer à bien articuler. Voilà pourquoi j'ai été très content de pouvoir être nommé directeur du refuge. Alors, je succède à Yann dans une histoire familiale de plus de 40 ans. Donc pour Yann, évidemment, tout un tas d'éléments font partie de son histoire. Il est né ici, pour ainsi dire. Et donc moi, je ne rattraperai jamais, entre guillemets, ces 40 ans d'histoire. Donc j'ai essayé de fonctionner vraiment dans les grandes masses et j'ai commencé par passer une semaine à travailler avec tous les encadrants techniques, soigneurs animaliers, pour pouvoir passer dans tous les enclos et travailler au quotidien avec les soigneurs. Donc je me suis rendu compte et j'ai confirmé la qualité du travail qui était effectué au quotidien et puis surtout la quantité de travail à mener. Et c'est vrai qu'au quotidien, les 1300 animaux que nous hébergeons ici demandent une attention toute particulière. Il ne suffit pas simplement de les nourrir et de bien les nourrir, mais il faut aussi nettoyer tous leurs enclos, nettoyer toutes les perches, nettoyer tous les abreuvoirs, nettoyer tous les sols. Et ça représente des heures de manipulation, des tonnes d'aliments à manipuler, des mètres cubes de paille à transporter, et ça c'est un travail que l'on répète tous les jours. Donc ces 2 mois de tuilage ont été à la fois des moments, j'ai envie de dire, purement théoriques sur tout ce qui est législation spécifique à notre refuge, et puis des moments très ancrés dans le terrain, les prochains bâtiments, les tracteurs, les camions, les animaux, les enclos. Déjà des projets bien la tête, vous l'avez compris, mais un contexte compliqué. À cause de la crise sanitaire, le refuge a à nouveau fermé ses portes au public depuis fin octobre, une fermeture lourde de conséquences. Alors, l'impact la plus visible, c'est évidemment l'impact économique. L'an dernier, nous avons vécu une baisse de fréquentation d'à peu près 23-25%. Nous pensions pouvoir être réouverts pour les vacances de Noël. Ça n'a pas été le cas. Donc j'attends les derniers chiffres, mais on sera au minimum sur une baisse de 25%. L'année 2020 avait été une année où finalement, juillet, août, on avait bien rattrapé le confinement des vacances de Pâques. Ce qui va se passer sur 2021, aujourd'hui, personne ne le sait. Nous souhaitons évidemment pouvoir réouvrir dès les vacances de février. Ce sont des moments extrêmement importants pour nous. Alors évidemment, il y a tout l'aspect financier lié au fait que les visiteurs ne puissent pas venir
sur le refuge. Et puis après, eh bien, il y a aussi tout l'aspect psychologique, à savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes un refuge, que notre rôle, c'est bien la sensibilisation et la protection à l'environnement, et que psychologiquement, quand notre outil pédagogique qu'est le refuge n'est pas ouvert, eh bien, c'est tous ces moments d'interaction avec les jeunes publics, les moments de rencontre du public qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc, au bout du bout, c'est aussi une forme de retard que l'on peut prendre sur notre rôle de sensibilisateur à la protection de l'environnement. On est fermé depuis fin octobre et puis nous espérons donc cette réouverture, si on nous donne l'autorisation de réouvrir la semaine prochaine, évidemment, nous réouvrons pour pouvoir réaccueillir tous les Mayennais qui ont hâte de revenir sur le refuge. Quasiment tous les jours, nous recevons sur les réseaux sociaux des messages qui nous disent hâte de vous revoir, hâte de retrouver les animaux, hâte de venir de nouveau vous rencontrer. Et évidemment, nous avons cette même volonté. Dans les chiffres, pour faire simple, il faut un peu plus de 3 000 € par jour pour faire fonctionner le refuge, pour nourrir les animaux. Quand les visiteurs ne sont pas là, effectivement, l'entrée, il faut aller trouver les financements ailleurs. Donc nous avons été accompagnés l'an dernier par les dispositifs de l'État. Nous attendons le retour de l'État sur ces questions-là, justement pour la fin de l'année 2020 et pour ce qui se passe sur 2021. Quoi qu'il en soit, le travail doit continuer à se faire et les sommes sont toujours les mêmes. Alors nous avons effectivement apprécié l'aide de l'État et nous avons surtout su adresser l'ensemble des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et nous avons été assez largement aidés par toutes ces personnes. Alors, ça ne suffit pas à compenser la perte que nous avons sur 2019, mais cependant, on a pu effectivement mobiliser un nombre de donateurs assez important. Vous pouvez toujours nous soutenir en allant très simplement sur le site internet et cliquer sur « Soutenez-nous ». Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux et à chaque fois, vous pouvez nous soutenir. Alors, les dons peuvent se faire au coup par coup, sur tous les mois, enfin, comme vous voulez. Nous nous faisons fort d'utiliser vos dons sur véritablement l'activité même de sauvegarde et de protection des animaux. Alors oui, il y a toujours de nouveaux projets parce que vous en avez peut-être entendu parler, la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, va proposer une loi pour interdire dans un temps qu'on ne connaît pas encore l'utilisation des animaux de cirque, ce qui voudra dire concrètement derrière qu'une fois que cette loi sera passée, il faut être en mesure de pouvoir accompagner cette loi et pouvoir prendre les animaux, effectivement. Alors prendre, pas au sens aller les capturer, mais pouvoir leur assurer effectivement un endroit de vie qui respecte toutes les conditions du bien-être de ces espèces. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir à la sortie, effectivement, de nouveaux bâtiments permettant d'accueillir ces espèces. Dans les bâtiments qui, cette année, vont sortir, nous avons un bâtiment herbivore qui va être amené à sortir, on l'espère, d'ici le printemps, qui nous permettra également de pouvoir répondre aux demandes de certaines grandes associations, de pouvoir récupérer de grands herbivores type buffle comme nous en avons, ou d'autres, mais comme vous le savez, nous ne choisissons pas les animaux que nous prenons en fonction des demandes qui nous seront faites. Alors, en fait, il est assez difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres. Dans les chiffres qui tournent un petit peu, il y aurait actuellement en France entre 400 et 450 félins qui seraient aujourd'hui dans le périmètre des cirques. Est-ce que c'est un chiffre correct aujourd'hui ? Moi, je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans le meilleur des cas, de toute façon, le refuge ne serait pas en mesure d'accompagner évidemment tous ces animaux-là. Donc l'idée derrière, c'est bien d'accompagner la loi, de donner un temps suffisamment long pour que des structures telles que la nôtre puissent continuer à se développer. Et dans notre ambition 2021, il est de faire du refuge vraiment le lieu de référence pour des personnes ou pour des structures qui souhaiteraient développer leur propre refuge pour justement pouvoir accompagner cette loi.
Donc notre ambition, c'est bien de devenir le lieu de référence. Nous sommes historiquement le premier refuge de France. Nous sommes en nombre d'animaux également le premier refuge de France et nous avons une expertise de plus de 40 ans. Donc mécaniquement, nous devons devenir la référence pour toute personne qui souhaite créer un lieu identique à celui-là. Nous recevons assez régulièrement des demandes de personnes qui disent voilà, cette loi va sortir, nous savons qu'il y a des choses qui vont se passer, comment est-ce qu'on peut monter un refuge? Donc aujourd'hui, nous donnons une information de premier niveau, nous renvoyons vers les textes législatifs qui encadrent clairement la création de ces lieux. Et puis quand le niveau de compréhension de tout l'aspect législatif est passé, on peut envisager effectivement d'avoir des discussions plus approfondies avec les personnes pour tester un petit peu, non pas la véracité de leur projet ni la faisabilité, mais vraiment si ils ont bien compris que quand on accueille un animal dans un refuge, dans un sanctuaire comme celui de l'Arche, on l'accueille pour toute sa vie. Voilà, donc on ne s'engage pas sur un coup de cœur, on s'engage sur toute une vie. Dans les autres grandes orientations, comme je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est bien une association de protection et de sensibilisation à l'environnement. Donc nous nous devons de continuer à déployer toutes les actions en faveur des jeunes publics qui vont pouvoir nous permettre de les sensibiliser le plus rapidement possible. L'idée, c'est que les jeunes générations comprennent que utiliser des animaux à seule fin de plaisir, ce soit pas quelque chose d'évident. Et qu'au contraire, ça devienne quelque chose en se disant mais comment les générations passées ont pu accepter ça? Voilà ce que nous allons essayer de mettre en place sur l'année 2021. Même si elle est extrêmement décriée, on a effectivement des figures comme Greta Thunberg qui ne sont pas du tout dans notre périmètre et que nous ne côtoyons absolument pas, mais qui, quand elle a commencé à parler, avait 13 ou 14 ans et qui parle effectivement à toute une jeunesse ou même à des gens un peu plus âgés. On sent qu'effectivement l'opinion publique, les questions qui tournent autour du bien-être animal au sens large, que ce soit des cirques ou autres, c'est des questions qui sont de plus en plus pertinentes et puis qui animent le débat, qui animent profondément le débat public. Nous sommes très éloignés du débat public ou politique, mais ceci étant, on a notre rôle pleinement à jouer, toujours sur ces questions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Pour cette année 2021, le refuge de l'Arche annonce justement une étude préliminaire pour la construction d'un bâtiment de quarantaine et de transit pour les futurs animaux accueillis, mais aussi une action de stérilisation des babouins.